Je suis le père Hervé Gosselin, j'ai 53 ans et pourtant je suis un bébé prêtre car j'ai été ordonné en juin dernier, le 14 juin dernier, pour la fête du Saint-Sacrement. Il y a eu 40 ans entre la première fois où le Seigneur m'a visité et appelé et le moment où j'ai été ordonné. Mais je ne vais pas tout vous raconter, ce serait trop long. Je vais vous raconter une petite partie de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. C'est vers l'âge de 12 ans que j'ai été entraîné par mes parents à Lourdes à une session de l'Emmanuel. Ça faisait 4 ans que je me traînais avec eux à ces sessions qui ne me plaisaient pas du tout. Arrivé là-bas, c'était une session un peu spéciale. Il n'y avait pas d'enfants. J'ai été réquisitionné par un ami de mon père qui m'a dit « Est-ce que tu chantes ?» J'ai dit « Oui » et il m'a mis dans la chorale. Du coup, j'ai suivi toute la session. Et quelle ne fut pas ma surprise, la première chose que j'entends, ce furent des témoignages. D'abord un prêtre assez classique qui avait été guéri par Dieu, sa jambe avait rallongé. Et du coup, sa gouvernante avait dû recoudre tous ses pantalons. Et suivi un autre, un boulanger qui avait le genou bousillé, et son père lui disait « Si tu ne fais pas attention, tu vas tomber dans le pétrin ». Et lui aussi avait été guéri. Et j'ai écouté ces témoignages et le témoignage aussi du prédicateur principal, le père Tardif, qui lui avait un problème au poumon, il devait être hospitalisé et un jour 5 laïcs sont venus et puis ils ont dit « Mon père, est-ce qu'on peut prier pour vous ?» Alors comme il était prêtre, il n'a pas pu dire non, il a dit « Mais fermez la porte quand même ». Et ils lui ont imposé les mains, ils ont prié sur lui et il a guéri. Et lui, ce père, le père Tardif, avait un charisme de guérison. Après avoir vu les témoignages, je le voyais qui parlait, qui annonçait des guérisons. Il disait par exemple dans l'assemblée, il y a une personne qui a tel âge, qui souffre de telle chose, le Seigneur est en train de la visiter, de la guérir. Et puis après, je voyais les personnes qui étaient guéries, qui venaient témoigner. Et moi, à ce moment-là, j'avais 12 ans. 12 ans, on commence à avoir la réflexion et je me demandais, mais est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'il a créé le monde? Est-ce que c'est vrai tout ça? Et tout à coup, j'étais dans une ambiance au milieu d'une assemblée de 500 personnes où je voyais que tout ce qui était dit dans l'Évangile, c'était vrai. Il y avait la guérison, mais il n'y avait pas que la guérison, il y avait une atmosphère de louange, de paix, il y avait la joie, il y avait quelque chose la présence de Jésus tout simplement. Et dans cette assemblée, sans compris pour moi, j'ai commencé à prier en langue, un don qui s'est développé plus tard. Puis vous savez, quand on est ado, on a des hauts, des bas. Quelques temps plus tard, j'étais plutôt dans un bas. Et en fait, ma famille avait été petit à petit renouvelée par le Saint-Esprit. Et j'ai demandé la prière, il y avait mon frère et ma sœur. Et là, quand ils ont prié pour moi, ma sœur a eu vraiment des paroles inspirées. Je me souviens des premiers mots, c'était « Reçois l'onction de mon esprit ». Et à ce moment-là, j'ai été envahi vraiment par Dieu. J'ai senti sa présence, la présence de l'Esprit. Alors je n'aime pas pleurer du tout, j'ai pleuré. Je voyais comme une grande lumière. Et voilà, la certitude que Dieu m'aimait, me consolait, qu'il était présent. Et là, ça a été vraiment un changement dans ma vie. Je savais déjà que Jésus existait, que ce qu'il disait c'était vrai, mais tout à coup, j'avais une relation personnelle avec le Saint-Esprit. C'est bizarre, on dit souvent qu'il faut rencontrer Jésus, mais là, c'était le Saint-Esprit. C'était vraiment l'amour et la miséricorde de Dieu qui me remplissaient. Et à partir de ce moment-là, je ne me suis pas rendu compte, mais il y a eu vraiment un avant et un après. Un peu de temps après, comme j'avais toujours un mauvais caractère, en fait, je suis très colérique, même si ça ne se voit pas toujours, eh bien, ma mère m'a fait rencontrer un prêtre de ma paroisse qui s'occupait des loupards. Et ce prêtre, il aimait beaucoup la Vierge Marie et j'ai bien accroché avec lui. Donc, je pouvais lire la parole de Dieu chaque semaine et puis aussi me confesser. Et lui, il m'a introduit aussi je l'ai suivi à la dévotion à Marie. Il m'a appris
il m'a fait faire la consécration à Jésus par Marie de Grignon de Montfort. Et avec l'Église, avec Marie, avec le Saint-Esprit, j'ai grandi. Il est arrivé un moment où tout le monde me disait « mais est-ce que tu ne veux pas devenir prêtre ?» Alors moi je dis « j'en savais rien ». Déjà, pour moi c'était un mystère comment Dieu parle. Quand mon père me lisait la Bible, Dieu dit à Moïse, Moïse lui répond. Moi j'aurais bien aimé écouter Dieu, j'entendais rien. Mais seulement voilà, j'avais vu des chrétiens autour de moi qui, quelquefois quand ils ouvraient la Bible, Dieu leur parlait. Alors, une fois j'en ai eu marre et c'était pendant une session à Paray-le-Monial. Je suis allé dans la basilique de Paray-le-Monial et j'avais cette idée en tête, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et alors je prends ma Bible et puis ma mère m'avait dit, prends bien à droite dans le Nouveau Testament, c'est plus facile à comprendre. Je prends ma Bible, elle était neuve, je prends bien à droite en demandant une parole au Seigneur et ma Bible était à l'envers. Donc je retourne et qu'est-ce que je lis? 1 Samuel 2,35. Je me susciterai un prêtre fidèle qui marchera selon mon cœur et mon désir. Je lui assurerai une maison qui dure et il marchera toujours en présence de mon oint. J'ai fermé ma Bible, je me suis dit je sais. Mais j'ai eu d'autres signes, j'ai eu la confirmation avec mon accompagnateur spirituel. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'entre ce moment-là et le moment où je serai ordonné, il y aurait 40 ans. Je vous passe un peu les détails, mais le Seigneur a permis que j'entre dans une communauté, la communauté des Béatitudes. Et peu de temps avant le bac, j'ai reçu une autre parole qui a été très forte pour moi. Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa seule autorité, mais vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Galilée et jusqu'aux extrémités du monde. Et pendant que j'étais dans cette communauté, cette parole s'est réalisée à la lettre. J'ai été dans plusieurs pays, j'étais dans les pays de l'Est, en Tchécoslovaquie, en Hongrie, en Lituanie, en Russie, j'étais en Italie, en Sicile, aussi en Afrique et j'ai même été en Israël. Et j'avais la chance de pouvoir aller tous les vendredis emmener des enfants de la communauté à Jérusalem où je passais le vendredi matin au Golgotha. Vraiment, j'ai pu témoigner dans tous ces pays. Voilà. Donc, cette parole de Dieu que j'avais reçue s'est accomplie à la lettre. Mais il restait pour moi un mystère. Pourquoi je n'étais toujours pas prêtre? Dans la communauté des Béatitudes, j'ai vécu beaucoup de très belles choses au niveau de l'évangélisation. J'ai appris des choses que j'aurais jamais apprises dans un séminaire. Mais au niveau de mon appel, cela faisait blocage. Je vous passe les détails, mais à la fin, il s'est avéré que le fondateur avait dévié et qu'il y avait eu de nombreux problèmes dans cette communauté. À ce moment-là, j'étais dans la nuit. Je ne comprenais pas trop ce que le Seigneur voulait faire parce que j'avais vu des très très belles choses et puis tout à coup, tout semblait s'écrouler. Et aussi, même ce qui était franchement difficile pour moi, c'était que ce qui semblait même être l'œuvre de Dieu semblait s'écrouler. Et donc, dans cette incertitude, je me suis éloigné de la communauté, j'ai travaillé et puis je me suis laissé à nouveau conduire, j'ai continué plutôt de me laisser conduire par l'Esprit. Et là, le Seigneur m'a montré un diocèse, le diocèse de l'Oise où je travaillais, où ils avaient pour pastoral, quelque chose que je n'avais jamais vu, de chercher la vision et de chercher ce que le Seigneur voulait faire dans cette pastorale. Et donc j'ai compris à un moment que j'étais dans ce diocèse, ce n'était pas pour rien. Et puis après, j'ai pris un accompagnateur spirituel qui était un prêtre du diocèse qui m'a reparlé du séminaire. Or, à ce moment-là, j'avais mis tout en doute puisque si ce que j'avais reçu avant ne s'était pas accompli, est-ce que c'était vraiment du Seigneur? Et là, quand j'ai rencontré notre évêque, il priait pour que les vocations sacerdotales n'avortent pas.
Et puis finalement, j'ai refait une période de discernement assez longue, 1 an de propédeutique, et finalement 4 ans de séminaire pour être prêtre aujourd'hui, et je suis un prêtre heureux. Alors, pourquoi je vous raconte ça? Je vous raconte ça parce que les promesses de Dieu sont plus fortes que tout. Et je crois que Dieu a promis, il est dit dans le livre d'Amos que Dieu ne fait rien sans en parler à ses serviteurs les prophètes. Le Seigneur a promis une nouvelle Pentecôte. Cette nouvelle Pentecôte, on en a vu les prémices avec le renouveau charismatique. Et il semblerait par moments que la promesse de Dieu ne s'accomplit plus aujourd'hui. Mais si je vous dis ça, c'est parce que nous ne sommes pas dans le temps de Dieu. Mais Dieu prépare encore cette Pentecôte. Il prépare à nouveau des gens. Il prépare des personnes qui ont soif. Et vous êtes peut-être ces personnes qui ont soif, vous qui écoutez. Et cette grâce de l'Esprit Saint, c'est la plus grande grâce que nous puissions avoir. Parce que celui qui a Dieu, il a tout. Aussi maintenant, je vais prier quelques minutes pour vous qui regarderez cette vidéo. Je prie pour vous maintenant parce que dans Dieu, il n'y a pas de temps et pas d'espace. Oui, Père très saint, dans le nom de Jésus, je te demande que tous ceux qui regardent cette vidéo maintenant reçoivent l'effusion de ton Saint-Esprit, qu'ils la reçoivent comme Saint Paul, qu'ils la reçoivent comme les Samaritains, qu'ils la reçoivent comme les apôtres, mais qu'ils puissent vraiment recevoir tout cet amour qui vient de ton cœur. Oui, Père, merci d'exaucer ma prière en cet instant, aujourd'hui et demain. Amen.